Chers diocésains, diocésaines, je suis le Père Wesley Wade. Je suis heureux de vous accueillir à cette causerie dominicale. Le 15 mai dernier marquait le 75e anniversaire du transfert du diocèse de Chatham à Bathurst. Et notre diocèse prenait alors le nom de diocèse de Bathurst. En lien avec cet anniversaire et à l'occasion de l'ordination épiscopale de notre nouvel évêque, Monseigneur Daniel Jaudoin, le 25 avril dernier, nous avons cru bon de faire mémoire des évêques qui ont été appelés à servir notre Église diocésaine au cours de son histoire, depuis que notre diocèse était érigé canoniquement en mai 1860 en tant que diocèse de Chatham. À ce moment-là, Rome nous nommait un tout jeune évêque natif de l'Irlande, Monseigneur James Rogers, qui servit notre diocèse de 1860 à 1902. Monseigneur Rogers avait très peu de prêtres pour desservir une communauté catholique qui enveloppait à ce moment-là une partie du comté de Kent, la Miramichi, la péninsule acadienne, la région Chaleur, celle du Restigouche et même celle du Madawaska. En 1902, c'est Monseigneur Thomas Berry, natif de Pokemouche, qui succédera à Monseigneur Rogers. En 1920, c'est un père udiste, le père Patrice Alexandre Chiasson, natif de Grand Étang au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, qui devient l'évêque de Chatham. Il avait à peine 5 ans quand ses parents vinrent s'établir à Rogersville, alors une colonie naissante. Avec l'encouragement et le soutien de son illustre curé de l'époque, Monseigneur Marcel François Richard, le jeune Patrice Alexandre Chiasson poursuivit ses études au Collège La Pointe de l'Église en Nouvelle-Écosse et éventuellement fut ordonné prêtre comme membre de la Congrégation des Pères Udistes à Rennes, en France, le 8 juin 1898. En 1908, il devenait supérieur du Collège Sainte-Anne à Pointe de l'Église, et son mandat n'était pas encore terminé que le pape Benoît XV lui confia le vicariat apostolique du Golfe Saint-Laurent, et en 1920, on lui confiait le diocèse de Chatham, succédant ainsi à Monseigneur Rogers. C'est sous son épiscopat que le siège du diocèse déménagea de Chatham à Bathurst le 15 mai 1938. À la suite du décès de Monseigneur Patrice Alexandre Chiasson, le 31 janvier 1942, c'est Monseigneur Camille-André Leblanc qui lui succède et sera ordonné évêque à la cathédrale de l'Assomption à Moncton le 8 septembre 1942. L'épiscopat de Monseigneur Leblanc, se situant en période d'après-guerre, sera témoin d'un grand essor démographique, économique, social et religieux. Érection de nouvelles paroisses, construction de plusieurs églises, de 6 hôpitaux, un foyer, accueil de nouvelles communautés religieuses d'hommes et de femmes, ordination de 45 nouveaux prêtres, nombreuses vocations à la vie religieuse et à la vie missionnaire. En 1969, Monseigneur Edgar Godin, natif de Fair Isle de la paroisse de Nigowak et vicaire général du diocèse, prenait la succession de Monseigneur Leblanc comme évêque de notre diocèse. À la suite de l'épiscopat de Monseigneur Godin, 3 prêtres de l'archidiocèse de Moncton se sont succédés comme évêques de Bathurst. Monseigneur Arsène Richard de 1986 à 89, Monseigneur André Richard de 1989 à 2002 et Monseigneur Valérie Viano 2002 à 2012. Ayant eu le privilège de servir comme vicaire général auprès de Monseigneur Viano durant tout son épiscopat de 2002 à 2012, et donc ayant travaillé étroitement avec lui, on m'a demandé d'élaborer sur les grandes lignes de son épiscopat. Monseigneur Viano est natif de l'archidiocèse de Moncton, plus précisément de la paroisse Capelé, fils de feu Stanislas Viano et de Emma David. Il est né le 13 octobre 1947. Monseigneur Valéry obtenait en 1968 son baccalauréat SR avec mention philosophie de l'Université de Moncton et son baccalauréat en éducation en 1971. Monseigneur Viano a enseigné pendant 9 années et fut principal dans les écoles publiques de sa paroisse natale. En vue de donner suite à un appel au sacerdoce, il entama des études théologiques au Collège des Dominicains de philosophie et de théologie à Ottawa. Et le 29 avril 1982, il était ordonné prêtre dans sa paroisse natale de Capelé par Monseigneur Donat Chiasson, archevêque de Moncton. Monseigneur Viano a servi dans plusieurs paroisses dans l'archidiocèse de Moncton,
en tant que vicaire et curé. En 1997, on lui confia la tâche de vicaire général de son diocèse et curé de la cathédrale de l'Assomption. En 1998, il devenait aumônier du campus universitaire et curé de la paroisse Notre-Dame de l'Acadie. Et en 2002, il devenait responsable des réaménagements pastoraux et de la formation des équipes d'animation pastorale. Durant la même année, il était élu administrateur de l'archidiocèse de Moncton. Le 3 juillet 2002, le pape Jean-Paul II le nommait évêque de Bathurst, succédant ainsi à Monseigneur André Richard, qui était nommé archevêque de Moncton. Le 8 octobre 2002, il était ordonné évêque au centre civique Casey Irving de Bathurst par son prédécesseur, Monseigneur André Richard. Cette ordination marquait l'histoire de notre diocèse, par le fait que ce fut la première fois que l'ordination d'un évêque se tenait à l'extérieur d'une cathédrale. Nous avons vécu une célébration signifiante dans une ambiance de joie, de gratitude, dans un climat de prière et de sérénité. Ce fut une célébration unique par la qualité des chants, plusieurs choristes, les décors, la qualité des gestes liturgiques. Bref, notre diocèse était en fête. La simplicité de notre évêque se manifesta quand, en prenant la parole pour remercier les gens à la fin de la célébration, réalisant que les gens ne pouvaient le voir, à Lambon s'exclama « Vous pouvez ne pas me voir, mais je suis là ». Ce fut, à mon sens, comme le coup de foudre, et le début d'un épiscopat marqué par la simplicité, une proximité avec le peuple et d'un grand dévouement envers notre Église diocésaine. Dans un service épiscopal, d'ailleurs comme dans tout service en Église ou dans la société, chacun apporte sa couleur et son style, selon ses charismes, ses expériences et ses visions et sa personnalité. Le fait que Monseigneur Viano avait eu l'expérience d'avoir été vicaire et curé et responsable des réaménagements pastoraux dans son diocèse, il a été à même de saisir de l'intérieur le travail de pasteur sur le terrain et de nous aider à poursuivre notre engagement diocésain dans l'établissement d'unités pastorales et la formation des équipes d'animation pastorale. Je dois ajouter que notre diocèse, sous l'épiscopat de Monseigneur Viano, a eu le privilège de pouvoir continuer à bénéficier des précieux services de sœur Hectorine Boudreau. Sœur Hectorine, avec sa riche expérience pastorale, a largement aidé Monseigneur Viano, le conseil presbytéral et l'équipe pastorale diocésaine à proposer des orientations pastorales visant la formation du laïcat et ainsi répondre aux besoins de la nouvelle évangélisation en lien avec nos réalités contemporaines. On peut dire que Monseigneur Viano et sœur Hectorine ont formé une belle équipe pour assurer la formation de nos laïcs au niveau régional et diocésain. L'expérience de Monseigneur Viano dans le domaine de l'enseignement lui permet de vivre sa mission d'évangélisateur comme évêque en donnant des sessions aux adultes, à travers même l'université du troisième âge et l'université de Moncton. Cette expérience dans le domaine de l'enseignement l'aidait dans l'élaboration de ses conférences et de ses homélies. Il est à noter que Monseigneur Viano sait se faire proche des gens par sa simplicité, la profondeur de ses homélies, ses anecdotes, ses petites histoires, sa facilité de rire de sa stature physique, autant d'éléments qui le mettent proche des gens. En connaissance de cause, je peux témoigner que Monseigneur Viano faisait beaucoup confiance à ses collaborateurs-collaboratrices, soit le conseil presbytéral, le collège des consulteurs, le conseil des affaires économiques, le comité touchant les questions des abus sexuels. On peut dire en toute vérité que l'épiscopat de Monseigneur Viano a été marqué par la pénible situation des abus sexuels dans notre diocèse. On peut même ajouter que cet épineux dossier a grugé beaucoup de ses énergies et de ses préoccupations. Je peux témoigner de l'effort pastoral qu'il a déployé dans ces situations délicates, demeurant sensible à la souffrance des victimes, dans un esprit de justice et de transparence, et en mettant sur place un protocole exemplaire en vue d'assurer la protection de toute personne vulnérable dans notre diocèse. Je retiens de Monseigneur Viano l'exemple d'un homme profondément donné à sa mission en Église.
Son engagement indéfectible traduit son amour du Christ et de son peuple. Il est passé parmi nous comme un bon pasteur au milieu du peuple qui lui était confié. Il était très accessible pour répondre aux diverses invitations qui lui étaient faites dans les paroisses et les communautés religieuses. Il était recherché comme conférencier par différents groupes, comme prédicateur de retraite, dont l'animation de la neuvaine de Sainte-Anne à Caraquet. Nous bénissons Seigneur pour son passage parmi nous et nous demandons à l'Esprit de continuer à le soutenir dans son nouveau ministère à Moncton. Nous sommes conscients des nombreux défis qu'il aura relevés en tant qu'archevêque de Moncton. Nous demandons à l'Esprit de Dieu de lui donner force, lumière et discernement dans sa mission apostolique. Je vous souhaite à chacune de passer un beau dimanche. Et puisse le Dieu d'amour, de tendresse, se tourner vers vous son visage, et qu'il vous accorde sa paix et sa joie, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.